Bienvenue pour cet épisode 3 de notre série Quoi de neuf à Zana. Je suis avec Arthur. Pour rappel, on fait partie d'Aidu. On est une équipe de consultants experts en work management. Donc, on vous aide à y voir clair dans vos projets, vos objectifs, votre travail d'une manière générale. Et on vous aide à implémenter Asana, qui est le leader des solutions de work management. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de AI Studio, qui est une fonctionnalité qui est sortie finalement assez récemment. Quand on regarde l'histoire d'Asana, il y a quelques mois. Alors, nous, on la teste depuis très longtemps, mais elle est officiellement sortie il y a quelques mois. Il y a des nouveautés qui sortent quasiment tous les mois autour des iStudio. Pour information, nous sommes actuellement fin août 2025. Donc certaines des choses que l'on va dire aujourd'hui ne seront pas forcément valables dans le futur. Mais a priori, iStudio ne fait que s'améliorer avec le temps. Donc vous ne pouvez avoir que des bonnes surprises. Et iStudio, c'est le nom en anglais. Le nom français, c'est Studio IA, j'imagine. J'utilise pas Asana en français, donc j'avoue que Ouais, je ne c'est sais ça, pas. Studio Studio IA, IA. qui est un terme qui est utilisé par d'autres applis, hein. De mémoire, ils n'ont pas vraiment inventé ce terme-là. Il y a pas mal d'autres applis qui ont Google, je aussi crois, a des un studio IA. IA. Oui. Exactement. Et du coup, en fait, j'ai pas mal de questions pour toi, Arthur. Donc, on va faire un peu un jeu de questions-réponses. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, les gens, on part du principe qu'ils connaissent Asana. Qu'est-ce que c'est AI Studio et quelle est la différence avec les fonctionnalités natives existantes IA qui sont là depuis finalement assez longtemps? Ouais, tout à fait. AI Studio, en fait, c'est un concept d'agent. C'est avoir de l'IA dans les règles d'Asana. Donc, c'est configurer les automatisations d'Asana qu'on appelle les règles, hein, la fonctionnalité règle, mais avec derrière des prompts où la règle, en fait, va se comporter de manière intelligente en suivant les critères qu'on va lui donner à travers le prompt. Donc, c'est finalement les règles d'Asana, mais complètement débridées et qui vont pouvoir réfléchir de manière beaucoup plus avancée à travers des prompts. Et on verra, il y a plein d'exemples d'utilisation. Alors aujourd'hui, on parlera beaucoup des cas d'usage, des packages, des prix, des crédits. Pour autant, je voudrais quand même qu'on fasse une mini démo pour ceux qui nous regardent et on va le commenter à l'oral pour ceux qui écoutent. Je vais cliquer, puis je te laisse commenter un peu où est-ce que je vais cliquer. On y va, si Ok, tu veux bien décrire ce que tu vois à l'écran. c'est parti. Donc on est sur un projet, je ne le connais pas celui-là, mais peu importe. Donc on va dans les règles qui sont dans le menu personnalisé, règles. Et là, on va pouvoir retrouver des règles, une règle au hasard. Et ce qu'on voit sur cette règle, c'est qu'elle est un petit peu différente. Elle a en bas ce qu'on appelle une guidance, des instructions qui permettent d'enregistrer un prompt. Et donc on voit qu'il y a un texte qui correspond à un prompt qui va permettre en fait de faire fonctionner la règle de manière intelligente. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans l'ensemble de la règle, tu peux peut-être nous montrer, Bastien, un des éléments IA, peut-être, voilà. Donc là, on voit que sur les actions, il y a ici ce qu'on appelle utiliser l'IA, une petite brique IA qui va venir se glisser dans la règle. Et c'est notamment pour cette brique-là, utiliser l'IA, que va servir le prompt. Donc le prompt va pouvoir régir l'ensemble de cette règle. Et à travers cette petite brique utiliser l'IA, on va injecter une réponse donnée par l'IA. Exactement. Donc pour ceux qui connaissent déjà Asana, l'éditeur de règles n'a pas changé, c'est la même chose. Alors si vous êtes surpris par le visuel, c'est peut-être parce qu'en fait vous avez l'ancienne version de l'éditeur de règles, mais en tout cas dans toute nouvelle règle créée, vous aurez ce système de branches, un système horizontal avec du coup déclencheur, condition, action. Dans les actions, vous avez beaucoup d'actions disponibles, hein, je vais les ouvrir ici. Beaucoup d'actions qui sont disponibles ici. La plupart ont une variante IA. Donc typiquement, si on regarde comme exemple définir le titre de la tâche, qui est une action que vous utilisez peut-être, vous renommez vos tâches d'une manière ou d'une autre. En fait, il y a un bouton plus qui existe et qui permet de rajouter ce qu'on appelle une variable, et en l'occurrence, utiliser l'IA ici. Et donc, si vous partez d'une règle existante et que vous mettez ce petit token qui s'appelle utiliser l'IA, alors vous avez ce- cette guidance box, c'est le nom en anglais, donc cette boîte de prompt qui apparaît et qui va vous permettre de donner des instructions. Et détail important, gardez bien en tête que quelles que soient les instructions que vous donnez dans cette boîte, l'IA ne fera que les actions qui sont décrites dans la liste des actions. Typiquement, que ce soit poster un commentaire, changer une description, changer un titre, il faut que ces actions soient présentes pour que l'IA puisse les faire. Il ne suffit pas d'expliquer dans la boîte de prompt qu'est-ce que l'IA doit faire. Tout à fait. Et un autre élément aussi que tu peux peut-être mentionner, c'est la possibilité d'avoir des conditions IA, qui est une autre brique IA, mais qui va se mettre cette fois-ci non pas au niveau des actions,
mais au niveau de la condition. Et donc, l'IA peut réfléchir pour vous si oui ou non il faut déclencher cette branche de la règle et vous lui expliquerez comment est-ce qu'il faut définir si oui ou non ce cas est valable. Si par exemple je reçois une demande et qu'elle ne contient pas les bonnes informations, je veux que tu déclenches la règle et sinon tu la déclenches pas. Ben, quelque chose un peu comme ça. Alors effectivement, pour passer un peu sur la suite de la discussion, je voulais qu'on parle des cas d'usage. Un cas d'usage classique, c'est un formulaire Asana qui permet de collecter des informations concernant une demande qui est faite à votre service. Cette demande, elle est plus ou moins complète. Il peut manquer des champs où la description est pas assez détaillée ou pas assez explicitée. Et en fait, cette notion de pas assez détaillé, pas assez explicité, on ne peut pas le faire avec Asana de manière native, puisqu'en fait, c'est pas quantifiable. On ne peut pas utiliser les conditions existantes, il faut utiliser l'IA. Et donc, dans une condition IA, on aurait écrit quelque chose comme la soumission est complète. Donc, on écrit bien la phrase correspondant à la condition que l'on veut se voir se réaliser, pardon. Réalisé, ouais. Et donc, si la soumission est complète, les actions correspondantes vont s'exécuter. Et ensuite, dans le prompt, il faut expliquer bah, qu'est-ce que c'est une soumission complète, qu'est-ce qu'on cherche, donner des exemples, donner ce qu'on veut pas, comme on le ferait avec un prompt finalement classique. Tout à fait. Et donc, bah, parlons un peu des cas d'usage. Je vais fermer le partage d'écran et je voudrais qu'on parle des cas d'usage sur bah, finalement à quoi ça sert d'avoir tout ça, comment on faisait avant que AI Studio arrive, et si tu veux donner bah, peut-être quelques exemples de qu'est-ce que nous on fait avec finalement. Oui, alors je pense qu'il y a énormément de cas d'usage. Un des grands cas d'usage, par exemple, ça peut être la traduction de contenu. Alors là, je suis parti dans un truc un peu spécifique, mais c'est un qui marche très bien. C'est la possibilité pour une règle IA assez simple hein, de en entrée récupérer un contenu dans une certaine langue et parce qu'on a appuyé sur un bouton ou parce que on est dans une certaine section ou parce que la règle et la tâche est complétée. L'IA va tout simplement analyser la langue et la traduire dans une ou plusieurs autres langues cibles. Et ça, c'est quelque chose de assez simple et qui marche très bien. Et pour des équipes marketing, ça peut représenter un vrai avantage plutôt que d'avoir à copier-coller dans des outils divers de traduction. Ça marche très bien. Et je rajouterais que au-delà du copier-coller, parce que bon, les gens sont habitués au copier-coller, donc à la limite on pourrait s'en accommoder. Par contre, le fait que cela s'exécute dans Asana et qu'il y a un prompt qui finalement est fixe, qui est tout le temps au même endroit, qui bouge pas, ça nous permet aussi d'améliorer ce prompt et notamment de donner des consignes spécifiques à l'entreprise. Souvent, je cite un exemple. Euh, Nous, en l'occurrence, on a des collègues aux États-Unis, on a des collègues en France. On écrit des posts en anglais, on écrit des posts en français. Et donc, quand un post est écrit en anglais, on aime bien que l'article ou les articles qu'on écrive citent des références américaines ou des villes américaines. Alors qu'à l'inverse, quand on fait une traduction vers le français, il ne faut pas que la traduction parle de Dallas au Texas, ou plutôt qu'elle change et qu'elle parle de Clermont-Ferrand, par exemple. Ça, c'est un Ouais, exemple c'est géographique, mais il y a plein d'exemples qui font qu'on a peut-être envie d'adapter en fonction des langues et des cultures. Très bon exemple. Et en fait, je dirais que de manière générale, on est sur une logique d'agent. Quand on crée des règles IA dans Asana, c'est pas un truc générique qui va faire des choses génériques, c'est utiliser vos processus, vos automatisations, l'IA personnalisée vraiment à vos besoins, et ça va vraiment être dans ce sens-là. Autre exemple que j'avais listé, c'est la capacité à faire des recherches sur le web. On l'a pas cité quand on a montré la fonctionnalité, mais en fait, on peut activer la recherche sur le web, ce qui veut dire que dans le prompt, on peut très bien dire euh, utilise Internet pour trouver la meilleure suggestion possible au problème décrit dans la tâche, par exemple. Et donc, on peut demander à l'IA de nous aider à résoudre des problématiques qui auraient été décrites dans des tâches. Par exemple, nous, on est dans le monde du conseil, on peut demander à l'IA d'aller faire des recherches sur le client avec lequel on travaille pour résoudre une problématique particulière qu'on a et qu'on aurait créée sous forme de tâche finalement. C'est ça, et moi j'aime bien cette idée d'avoir accès vraiment au web en temps réel pour certains cas où vraiment on a absolument besoin d'avoir une information de la dernière minute. On va utiliser cette fonctionnalité-là. Et c'est non plus une sauvegarde du modèle de langage qui date de peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois auquel on a accès. C'est vraiment le web en temps réel. Alors ça coûte un petit peu plus de crédit, on va parler des crédits, mais ça peut être utile dans certains cas. Et autre exemple que moi j'affectionne tout particulièrement et qui est en place chez nous, c'est une IA qui va analyser nos décisions.
Donc on a un projet par type de réunion qu'on a en interne. Et dans ces projets, on a des tâches qu'on valide quand les sujets sont traités. Et on documente beaucoup les décisions et les raisons derrière les décisions. Et on a une IA qui repasse derrière, qui revérifie les décisions, qui vérifie qu'on n'a rien oublié et qui vérifie que les décisions prises sont en accord avec la vision de l'entreprise et avec nos valeurs. Pour l'instant, c'est quasiment tout le temps en accord, mais on a eu des cas où l'IA nous avait dit attention à certaines choses, et c'est des choses qu'on avait aussi identifiées en discutant. Donc, cet exemple, je le trouve assez intéressant aussi. Ouais, et ça fait partie des grands cas d'utilisation où l'IA va scruter des gros volumes de données, qui peuvent être vos documents en interne par exemple, et va aider finalement à la prise de décision, à la standardisation des processus. Et donc voilà, vous donnez toutes vos données à l'IA, et dans certains process, en fait, l'IA va soumettre une recommandation qui va être facilement comprise par toute l'équipe. Je regarde en même temps sur mon écran la liste des process qu'on a délégués à l'IA, et il y en a un qui est intéressant sur lequel on est en train de travailler, c'est la revue des contrats et des NDAs, donc les clauses de confidentialité, que les clients parfois nous envoient et nous demandent de les signer. On travaille sur un process IA où ces contrats vont être revus par l'IA, et l'IA va pouvoir nous pointer du doigt des choses qui sont éventuellement pas en notre faveur ou des choses qu'on aurait vraiment ratées, voire même parfois identifier des clauses qu'on a pré-renseignées comme étant des clauses qu'on refuse. Typiquement, un client qui peut de manière unilatérale mettre fin à un contrat sans préavis, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. L'IA nous aide à relire ces documents avant qu'il y ait une relecture qui est faite par un humain finalement de l'équipe. Euh, sur le sujet du contenu, on a parlé de traduction. Après, moi, je l'utilise beaucoup pour aussi le retravail d'un article que j'aurais dicté. Donc, ça m'arrive de dicter un article à Asana via l'application mobile et finalement, il y a l'IA qui va retravailler ce que j'ai dicté pour ressortir un article qui correspond finalement à l'essence de ce que j'ai dit, mais qui est un petit peu amélioré en termes de formulation. On l'utilise aussi pour que les consultants puissent annoncer à l'équipe les clients qui ont été signés. Donc les consultants vont dire voilà comment s'appelle le client, voilà le type de prestation, etc. Un certain nombre de détails. Et ça va être reformaté sous forme d'un message un peu chaleureux qui permet de faire l'annonce auprès de l'équipe. Et donc ça fait gagner pas mal de temps à tout le monde. Totalement. Un autre cas d'utilisation, je ne sais pas si tu l'avais dans ta liste, c'est globalement le ticketing. Et quand on est une entreprise qui reçoit des demandes et qui traite ça dans Asana, c'est souvent pas mal de taf manuel. Il faut analyser la demande, catégoriser quel type de demande, à qui je l'envoie, qu'est-ce que j'en fais. Et là, c'est vrai que l'IA d'Asana est vraiment capable très facilement de lire une demande, lire les réponses aux questions, même sémantiques, hein, même plein de textes, quelqu'un qui a expliqué un problème en 30 lignes. L'IA va tout de suite comprendre, catégoriser, donner à la bonne personne, écrire une réponse, suggérer une réponse. Et donc, dans ces processus-là de gestion des demandes entrantes, peu importe soit la thématique, l'IA peut faire gagner énormément de temps. Et je sais qu'Asana l'utilise en interne pour le triage des bugs et la définition des priorités. Donc ils ont écrit dans un fichier PDF comment est-ce qu'on définissait la priorité d'un bug en fonction des briques touchées, en fonction de la criticité, etc. Et l'IA va automatiquement choisir une valeur dans un menu déroulant, ce qui va permettre de lancer des développements plus ou moins rapidement en fonction de la criticité, qui est quelque chose qui était jusque-là fait manuellement par quelqu'un et ça peut facilement prendre plusieurs dizaines de secondes, voire plusieurs minutes par tâche. Yes. Question suivante, est-ce que AI Studio est illimité? Est-ce que c'est gratuit? Alors, très bonne question à laquelle on répond très facilement. Ça dépend. Globalement, c'est une fonctionnalité qui est accessible à tous, c'est-à-dire que je crois quasiment tous les plans, tu vas me dire, on peut activer la fonctionnalité, mais la composante qui va être limitante, c'est le nombre de crédits qu'on dépense. À chaque fois qu'on fait tourner une règle avec l'IA dedans, ça va dépenser un certain nombre de crédits, et on va voir qu'il y a tout un système. Au début, c'est gratuit, et quand on dépasse, ensuite, il va falloir passer sur des plans payants. Et je rajouterai juste pour une clé de compréhension, pourquoi est-ce que Asana déclenche des crédits? Tout simplement parce que l'IA d'Asana repose sur des modèles d'IA existants que sont OpenAI et Anthropic. Et donc, c'est des modèles qui vont facturer tout simplement Asana quand vous faites tourner vos règles. Donc, Asana est obligé de répercuter d'une façon ou d'une autre l'utilisation de ces règles et elle le fait à travers les crédits. Et c'est effectivement la différence majeure par rapport aux fonctionnalités IA natives. Si on regarde Asana, vous avez la possibilité de rechercher dans l'espace avec en haut à droite, il y a un petit bouton pour faire une recherche dans tout l'espace. Ça, c'est de l'IA native.
Vous avez la possibilité d'écrire des mises à jour de statut de projet avec de l'IA. Vous pouvez utiliser l'IA pour résumer une tâche. Tout ça, c'est des fonctionnalités natives qui sont inclus dans l'outil. Elles ne consomment pas de crédit, en tout cas, on ne vous fait pas payer pour les crédits. Alors, elles ont techniquement une limite, hein. Au bout d'un moment, si vous les utilisez trop, Asana vous stoppe un petit peu et vous demande d'attendre, mais c'est assez rare d'atteindre ce cas-là. Donc, globalement, il n'y a pas de crédit. À l'inverse, AI Studio, qui par essence va tourner sur beaucoup plus de tâches et sur des volumes beaucoup plus importants, il y a effectivement une facturation au crédit. Alors, pour expliquer les crédits, on reparlera après des plans, mais un crédit Asana ne correspond pas à un crédit OpenAI. Ça fonctionne pas comme ça pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'en fait, dans le prompt que vous allez écrire dans Asana, vous avez une surcouche, vous avez le prompt système qui vient autour, qui fait que le prompt va être un peu plus grand, et vous avez tout le contexte qui va être fourni par Asana à OpenAI. Donc finalement, quand vous utilisez un crédit d'Asana, vous allez utiliser beaucoup de crédits côté OpenAI, puisqu'il y a beaucoup de données qui leur sont fournies. Tu citais Anthropic, donc il y a la capacité de choisir son modèle quand on fait une règle à RStudio. Chaque règle peut tourner sur un modèle différent. Les modèles sont plus ou moins gourmands en crédit et donc ça c'est assez bien décrit dans la liste des modèles. Il y en a 5 ou 6 de mémoire. Et après en termes de crédit et en termes d'offres, donc il y a 3 offres actuellement. Et pour rappel, on est en août 2025, donc cette liste elle peut changer. J'annoncerai pas les prix parce que c'est pareil, les prix peuvent légèrement changer avec le temps, donc n'hésitez pas à nous les demander. On vous fera des devis avec plaisir. On a l'offre basique qui a quelques dizaines de milliers de crédits par mois. Et donc le nombre de crédits dépend du plan sur lequel vous êtes. L'offre basique est gratuite. On a l'offre plus et on a l'offre pro. L'offre plus, elle coûte grosso modo quelques centaines de dollars par an, pour donner un ordre de grandeur, et elle donne accès à 100 000 crédits par mois, en plus des crédits de l'offre gratuite. Donc c'est des crédits qui se cumulent. Ce qui permet de faire quoi, Arthur? Quelques workflows un peu costauds à l'intérieur d'un Ouais, espace. en général, on dit à la taille d'une équipe, d'une petite équipe qui va utiliser l'IA, c'est cette offre plus qui est conseillée, tout à fait. C'est ça, donc quelques workflows pour une équipe au sein d'Asana. Et ensuite, vous avez l'offre pro qui, elle, est à plusieurs milliers de dollars par an. On vous donnera des détails si vous avez besoin et qui contient plusieurs millions de crédits et qui, là, du coup, permet d'équiper toute l'entreprise avec la capacité de racheter des tranches de crédit, ça s'appelle, si jamais vous consommez vraiment beaucoup de crédit. Euh, c'est assez. J'aurais bien que tu nous expliques comment on calcule le ROI finalement de AI Studio et comment est-ce qu'on suit la consommation de crédit, parce que du coup, c'est assez critique finalement de s'assurer que, on ne consomme pas trop de crédit étant donné qu'on les a payés. Tout à fait. Je pense qu'Asana, depuis quelques temps maintenant, a vraiment lancé un certain nombre de fonctionnalités de transparence autour de la dépense des crédits. Au début, ce n'était pas forcément toujours le cas, mais maintenant, il y a plein de fonctionnalités pour savoir combien on dépense des crédits, combien une règle en elle-même coûte de crédit, combien chaque déclenchement a coûté de crédit. Au crédit près, on sait combien ça coûte. Et les admins ont dans leur console d'administration un dashboard auquel ils peuvent accéder avec vraiment aussi la dépense de crédit de manière très spécifique. Donc c'est assez transparent dans l'outil. Une petite notion aussi à avoir en tête, c'est cette logique de builders, de constructeurs, je me souviens plus lequel est le mot français. En fait, pour le plan pro notamment, Asana permet de désigner qui sont les personnes qui vont être capables de construire des règles IA. Les autres personnes ne peuvent pas. Et par contre, pour ce qui sont les plans basiques, donc le plan gratuit, le plan inclus et le plan plus, là, tout le monde, entre guillemets, dans l'organisation est capable de créer des règles IA. Donc il y a cette notion de builders. Et donc voilà, transparence de l'utilisation des crédits, mais comment est-ce qu'on sait si ça vaut le coup avant peut-être de se lancer? Nous, en tout cas, on a réfléchi en termes de temps, ou temps sauvegardé, plutôt temps sauvé, sur l'ensemble des règles qu'on a créées IA et qu'on a testées. On se disait à chaque fois, ben voilà, combien de temps on fait cette règle ou cette action manuelle par semaine ou par mois, et combien ça nous coûte en temps humain finalement dépensé. On a généré un petit peu une petite réflexion autour de ça. Et je crois qu'on avait calculé que on sauvegardait, on sauvait plus de 11 heures de temps pour notre petite équipe, hein, déjà facilement avec les premières règles IA qu'on avait mis en place il y a quelques mois. Aujourd'hui, peut-être que ce serait encore davantage. Et ensuite, à convertir ça peut-être en coût humain derrière ces 11 heures pour voir si l'un ou l'autre des plans peuvent valoir le coup pour vous. Sachant qu'on avait beaucoup réfléchi à la manière de calculer ce ROI. Ce ROI, il est du coup au niveau du temps gagné.
mais on l'avait aussi identifié au niveau des opportunités qu'on n'a pas perdues grâce à l'IA. Typiquement, l'IA qui analyserait une proposition commerciale pourrait faire des recommandations qui feraient qu'on gagne un appel d'offres alors qu'on l'aurait perdu sans l'IA. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, c'est évidemment extrêmement difficile à mesurer. Et on avait les éventuelles économies de d'autres outils qu'on ne prend pas, typiquement des outils de traduction, type pour lesquels on peut éventuellement payer. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je suis en train de regarder. Donc je regarde le temps économisé par mois. On avait les Le... opportunités qu'on a réussi à révéler, les erreurs qu'on a évitées. Ouais. Typiquement, encore une fois, une proposition commerciale, l'IA pourrait détecter que, attention, vous avez oublié de rajouter telle ligne alors que vous en parlez dans vos discussions, donc il y a une erreur qui peut être évitée. On Euh, avait le temps, je me souviens aussi, One Shot, par exemple, quand on oui, a été capable d'analyser des centaines de factures, de récupérer les dates de facturation parce que l'IA les a lues et a enregistré l'information dans un champ. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas récurrent, mais qui prenait plusieurs heures, voire une journée entière de travail. On avait compté ce temps-là économisé en One Shot, mais c'était déjà une vraie économie. ouais, effectivement, si demain on décide que on veut extraire les douleurs décrites par nos clients, c'est quelque chose qu'on fait maintenant, mais si on avait voulu rattraper le passé avec toutes les données qu'on a dans Asana, l'IA pourrait, en quelques clics, nous sortir les douleurs de chaque client, et après on pourrait faire par industrie, par taille, etc., et sortir pas mal d'infos. Dernier sujet, accès des données, confidentialité, est-ce que les modèles s'entraînent sur mes données? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors non, Asana a une position assez stricte hein, sur la chose, sur le fait que ce soit le deal avec Anthropic ou OpenAI, ils ont un deal très spécifique dans lequel aucune de ces entreprises n'a le droit d'utiliser vos données pour l'entraînement de leur modèle. Finalement, vous êtes protégé. Il y a toute une série de documents hein, qui explicitent bien ça sur le site d'Asana et sur le site spécifique de sécurité d'Asana. Pour le moment, on a l'impression d'être assez sûr finalement sur l'utilisation de l'IA. C'est un petit peu comme OpenAI, ChatGPT, qui a un deal aussi spécifique avec certains plans. Je crois à partir du plan, je me souviens plus pro, où on a l'assurance, pareil, que les données sont pas utilisées. Donc là, c'est dans tous les plans Asana, même en gratuit. Effectivement, les données ne sont pas utilisées pour l'entraînement. À noter que quand une règle AI Studio se déclenche, seulement le contexte nécessaire à la résolution du problème est envoyé aux partenaires, notamment euh, OpenAI et Anthropic. Donc OpenAI et Anthropic ne reçoivent que la tâche avec éventuellement les sous-tâches, les commentaires, parfois le projet qui est autour, parce qu'en fait, on a spécifiquement demandé à envoyer le projet, mais c'est vraiment que ce périmètre-là qui est envoyé. La réponse est construite, elle est renvoyée à Asana et les données sont détruites immédiatement et ne sont pas conservées côté Asana. Excuse-moi, je te coupe, je voulais rajouter un petit truc peut-être pour ceux qui veulent se lancer. Je sais pas si on l'a dit suffisamment, mais le plan basique, donc qui est les crédits inclus dans vos plans, et encore une fois, il y a plusieurs niveaux de crédit en fonction du plan que vous avez, Starter, Advance, Enterprise, Entreprise, vous n'avez pas le même nombre de crédits. Ça suffit souvent pour se lancer et tester. Donc même avant d'avoir pris une décision, vraiment, est-ce qu'on a envie d'investir là-dedans, ça vaut le coup d'activer la fonctionnalité dans votre console d'administration et de commencer à tester, prendre un de vos workflows, il y a des règles déjà existantes, pourquoi pas, et dire comment est-ce que je pourrais rendre cette règle autonome, intelligente. Voilà. Ok, trop bien. Eh ben, merci Arthur. N'hésitez pas en tout cas si vous voulez qu'on vous fasse une démo AI Studio. On est un des seuls partenaires certifiés AI Studio dans le monde, hein. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 maintenant. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut en termes d'espace de démo et de connaissances pour vous aider. Et on peut également vous fournir les licences pour AI Studio ou pour Asana d'une manière générale. Donc n'hésitez pas. Merci Arthur. Super. À la semaine prochaine. Merci. À bientôt.